lorsqu'on s'aperçoit que la politique qui est menée par tel ou tel État, notamment par le nôtre propre, ne va pas vers la justice, vers la juste distribution des richesses, alors la colère vient. Le mouvement des indignés avait commencé à Madrid en Espagne, c'est désormais New York que sont métissés à Rome où plusieurs dizaines de milliers de personnes ont marché dans la ville. La manifestation a dégénéré. Le mouvement a gagné toute En la Allemagne, Tunisie. les défilés ont rassemblé des... On est dans la Cévennes, pourquoi pas un conte de métamorphose. On a en face de nous une rivière et me vient à l'esprit ce conte d'un fleuve puissant et fier qui s'était perdu dans un immense désert. Et ce fleuve, il ne le comprenait pas. Ce fleuve puissant et fier, il était descendu des montagnes qui étaient si hautes que les sommets se confondaient avec le bleu du ciel. Et ce fleuve, il avait traversé des vallées, s'était engouffré dans des gorges profondes, il avait charrié des tonnes de matériaux. Il était arrivé dans la plaine, il avait traversé des villes prestigieuses. Et là, maintenant, il se trouvait dans les dunes d'un désert et ne savait plus où aller. Et ça, le fleuve, il ne le comprenait pas. Et un jour, alors qu'il tente, dans un dernier effort, de franchir une dernière dune, il entend une voix qui vient du fond du désert et qui lui dit « Hé, fleuve, le vent traverse bien le désert. Alors, pourquoi le fleuve n'en ferait-il pas autant? Mais je ne suis pas un oiseau, dit le fleuve. Ma véritable nature de fleuve, c'est de traverser les montagnes, c'est de déplacer les rochers. L'oiseau, il est dans l'air, imprévisible, impalpable. Et le silence revient dans le désert. Et dans le silence, dans le murmure du vent, le fleuve entend une voix qui lui dit « Laisse-toi aller, laisse-toi emporter par le vent, abandonne-toi. Tu te transformeras en nuage, qui redeviendra rivière. » Et là, le fleuve, il sut qu'il n'avait pas le choix. Et à la fin d'une après-midi d'été, de canicule, le vent emporta le fleuve. Et le lendemain matin, dans le désert, naquit une perle de rosée. Et cette perle de rosée se mit à parler. Et elle dit « Il va pleuvoir ce soir en haut des montagnes où pousse l'herbe tendre. Un petit ruisseau va naître qui va gambader le long des prés. Parce que cette perle de rosée, elle est comme toutes les gouttes d'eau, elle contient en elle toute la mémoire du monde. Et cric et crac, et mon compte est dans le sac. » Alors si vous connaissez des puissants qui ont charrié des montagnes avec des fleuves d'argent qui ont produit des déserts, si vous connaissez ces puissants, racontez-leur cette histoire et dites-leur que dans les larmes de tous les visages qu'ils ont en face d'eux, dans ces larmes-là, il y a contenu comme dans les perles de rosée toute la mémoire du monde. Et cric et crac, et mon compte est dans le sac. Lève-toi.